Je crois que vous avez travaillé, beaucoup travaillé d'ailleurs auprès des jeunes. Voilà, et vous intervenez en tant que formatrice dans des services sociaux et des services médico-sociaux. Et vous allez donc, dans le cadre de votre intervention, donc je pense à peu près une demi-heure, si vous voulez bien, comme ça qu'on puisse ensuite effectivement avoir des échanges avec la salle, nous faire partager donc une ou plusieurs approches philosophiques de la sexualité. Voilà, je vous laisse. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous, en effet je me mets debout aussi parce que ça sera un petit peu plus simple. Alors donc je vais devoir vous parler un petit peu d'un point de vue assez généraliste de la sexualité. Alors déjà pour démarrer, j'ai envie de vous dire que ça va être ce qui est compliqué avec la sexualité, c'est qu'on pourrait avoir l'idée que je vais vous parler de ce que c'est que l'essence de la sexualité, qu'est-ce que la sexualité. Or la sexualité, par définition, en fait, n'a pas d'essence, c'est forcément ce qu'on appelle en philosophie un phénomène, dans le sens où elle ne peut se définir qu'à partir de la manière dont on la perçoit et non pas en soi. Pourquoi? Parce que la sexualité, elle renvoie à la manière dont on va faire avec le sexuel, dont on va faire avec notre dimension sexuelle, anthropologiquement. Nous sommes à la fois des êtres rationnels et des êtres corporels, donc qui articulons quelque chose autour de ce qui va relever du corps et des affects, et ce qui va relever aussi de la raison. Or, dans la sexualité, la dimension rationnelle est peu présente. En tout cas, elle existe, mais elle existe de manière un petit peu différente que, par exemple, dans l'amitié. On dit souvent que l'amitié, c'est l'amour sans la sexualité, dans le sens où l'amitié, c'est la façon finalement d'être en relation affective, sans forcément que ça passe par le sexuel, parce que le sexuel induit quelque chose de différent, qui est qu'on ne va pas passer par le langage. C'est toute la difficulté justement de pouvoir penser le sexuel, c'est que justement il échappe souvent aux catégories du rationnel, parce que c'est une forme de communication, le sexuel, qui n'est pas un langage. Alors je m'explique. La différence entre la communication et le langage, c'est que le langage est normé, il a des codes, il a des attendus, il est conventionnel, alors que la communication, elle, échappe à la convention et aux normes. Donc forcément, si on part du principe que la sexualité est communication, elle est forcément non normative. Donc déjà, il n'y a pas de façon normée d'être du côté du sexuel. Il n'y a pas de sexualité normale. Alors, je vous dis ça en introduction parce que quelque part, parler de la sexualité des personnes en situation de handicap, je ne me permettrai pas, déjà parce que je ne les connais pas. Surtout, j'ai envie de vous parler plutôt de la sexualité en général, dans le sens où chaque personne que nous sommes avons une vie sexuelle différente. Nous faisons tous avec des corps qui sont forcément différents. Et à partir de là, la question de la sexualité va se poser en fait dans la manière dont chacun va vivre le rapport au corps de l'autre. Donc on est dans quelque chose de l'interaction en fait. C'est-à-dire que la sexualité ne se situe pas dans ma sexualité ou votre sexualité, mais elle se situe dans la manière dont vous et moi, on va rentrer dans un échange sexuel. Alors je dis pas aujourd'hui, je précise. Mais en attendant, ça n'empêche que cette question de l'échange, elle est extrêmement importante parce que c'est par la manière dont je suis avec l'autre dans le sexuel que j'exprime mon rapport à la sexualité. J'insiste vraiment sur ce fait qu'il n'y a pas de sexualité normée ni normale. La sexualité ne peut donc pas se résumer ni à la pénétration ni aux actes sexuels d'ailleurs, quels qu'ils soient. La sexualité est avant tout une dimension du rapport de mon corps et du corps de l'autre. Donc à chaque fois que je rencontre quelqu'un, en fait, j'ai une sexualité différente. Chaque fois que j'ai même un rapport sexuel, il est différent de celui de la veille, même si c'est avec les mêmes personnes. Ce qui implique en fait que le rapport à la sexualité, c'est un rapport foncièrement intime, au sens où il est différent pour chacun d'entre nous. Et cette intimité, elle vient révéler quelque chose de notre humanité aussi. Et c'est ça qui vient faire la différence justement entre la sexualité entendue comme le soulagement du pulsionnel, qui là renvoie en fait à l'animalité pure et dure, et la sexualité, on va dire plus humanisante, qui est une sexualité qui vient viser quelque chose de la rencontre avec l'autre, quel que soit cet autre. Alors cette distinction elle me paraît assez importante parce qu'aujourd'hui on a tendance à réduire le sexuel uniquement au soulagement pulsionnel. Or, ramener le sexuel au soulagement pulsionnel, ça vient induire en réalité que notre dimension sexuelle ne serait que du côté de l'animal et quelque part du côté du soulagement. Or, on sait bien aujourd'hui que la question du soulagement, elle est mécanique, elle n'est pas forcément quelque chose qui vient nous permettre de nous révéler à nous-mêmes. Alors que dans la sexualité, il y a quelque chose aussi qui permet à chacun d'entre nous de pouvoir dépasser ses propres limites tout en restant soi. Alors
Alors ça, c'est une expérience assez particulière, qui est une expérience qui permet à la fois de rencontrer l'autre, de s'y fondre, sans pour autant se perdre. Alors, vous voyez que là, on rentre quelque part dans la complexité, justement, de ce que la sexualité, en tout cas entendue comme phénomène, permet d'avoir aussi comme repère, qui est de générer quelque chose de l'ordre de la rencontre, et de la rencontre à la fois de l'autre et de soi. Il y a donc une dimension révélatrice dans la sexualité, qui doit en fait s'appuyer sur déjà une reconnaissance de l'autre comme un autre absolu, à savoir que l'autre n'est pas moi, ce n'est pas un comme moi, j'ai envie de dire, même quand on est dans un rapport homosexuel, quel qu'il soit, l'autre est toujours un autre différent. C'est pas parce qu'on a un corps qui se rapproche que nous avons le même corps. Il n'y a pas deux corps qui de toute façon sont les mêmes. Donc à partir du moment où deux corps sont forcément différents, à travers le sexuel, j'expérimente quelque chose de la rencontre avec cet autre qui est à la fois un comme moi et un différent. Donc j'expérimente forcément quelque chose de l'ordre de la communication et quelque chose de vivre ensemble. Hein, c'est-à-dire il y a une dimension presque démocratique à la sexualité, c'est-à-dire d'accepter l'autre dans sa différence, mais qui n'empêche qu'on peut quand même faire ensemble. Si nous sommes exactement les mêmes, il n'y a pas de rencontre. Si nous sommes absolument différents, nous ne pouvons pas non plus nous rencontrer. Il faut donc qu'on ait à la fois du commun et du différent pour pouvoir se rencontrer. Qu'est-ce qu'on a de commun ?